le microgloss noir. La sagesse vient avec l'expérience, pas uniquement avec l'âge. La maîtresse d'Audley doit être assez âgée parce qu'elle a les cheveux gris. Je veux dire vraiment gris. Je sais que cela ne signifie pas que l'on est vieux, parce que maman a les cheveux gris elle aussi, et n'a que 28 ans. D'après elle, c'est à cause d'Audley et moi. Mais nous ne lui avons jamais touché les cheveux. Bref, puisque la maîtresse d'Audley est âgée et qu'elle a les cheveux gris, j'imagine qu'elle est sage et clairvoyante. Maman dit que lorsque les choses vont mal et que nous ne savons pas quoi faire, nous devons demander conseil à une personne plus sage que nous. Je sais que je peux aller voir mon père et ma mère, ou encore ma maîtresse, mon grand-père ou ma grand-mère, si j'ai besoin d'une aide extérieure. Mais comment font les pauvres gens qui n'ont ni père ni mère, ni grands-parents? Parfois, lorsque je n'ai pas de réponse, je formule mes soucis à haute voix et laisse le vent les emporter jusqu'à une personne qui saura les écouter. Le plus souvent, j'entends alors le cri perçant d'un rapace ou d'un perroquet noir, le chant d'un coq ou l'aboiement d'un chien, comme s'il y avait toujours dans la nature un être prêt à écouter nos problèmes, aussi absurdes qu'ils puissent nous paraître. De tous les oiseaux que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré beaucoup, je pense que le perroquet noir est le plus polyvalent. Ainsi, le perroquet noir à queue rouge me rappelle ma grand-mère, qui est une femme passionnée et fougueuse, comme la couleur rouge. Le perroquet noir à queue jaune m'évoque mon grand-père, parce que le jaune est synonyme de courage, de chaleur, de joie, et incarne la puissance du soleil levant. Et, quand je pense au perroquet noir à queue blanche, je visualise l'innocence, la bienveillance et la gentillesse qui caractérisent Audley et ses mimiques comiques, ses yeux immenses et son cœur tendre. Même s'ils ont tendance à crier, les perroquets noirs savent aussi écouter. Et, si vous êtes patient, peut-être entendrez-vous la réponse que seul votre cœur peut entendre, les mots qu'emporte le vent ou l'océan. Parfois, lorsque vous êtes assis tranquillement et parlez aux animaux, ces derniers vous répondent. Comme lorsque vous priez, vous ressentez leur réponse plus que vous ne l'entendez. Si vous n'avez pas la chance, comme moi, d'avoir des perroquets noirs autour de vous, vous verrez peut-être une hirondelle tournoyer au-dessus de votre jardin, ou un podarge s'installer tranquillement sur un arbre. Peut-être vous évoqueront-ils l'image d'un sage en la faisant surgir dans votre esprit, ou la vieille dame qui vit un peu plus bas sur la route. Peut-être vous suggéreront-ils de parler à votre oncle. Quelle qu'elle soit, cette personne ne doit pas nécessairement être sage ou âgée. Vous devez simplement la respecter et l'admirer. Peut-être les animaux vous conseilleront de vous asseoir un moment à ses côtés et d'écouter ces histoires qui, peut-être, vous aideront à résoudre vos problèmes. Je mérite d'être écoutée. Ma voix existe. Ce qui est possible m'emplit d'émerveillement, d'admiration et d'enthousiasme.
Mes prières sont entendues. Mes prières obtiennent des réponses. Je suis cerné par la sagesse. Tout ce que je dois connaître se trouve autour de moi et en moi. Pour trouver la réponse idéale, la seule chose à faire est de poser la bonne question.